Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube Kadhafi Moumoudi pour ne rien manquer. Excellence, Monsieur le ministre de la Communication et Médias, Excellence, Monsieur les ambassadeurs et chefs des missions diplomatiques, Monsieur les représentants des organisations internationales, Monsieur les présidents des organisations professionnelles de la presse, Messieurs les membres de la presse, distingués invités, c'est un énorme plaisir pour nous de venir participer aujourd'hui, 3 mai, à la célébration de la Journée internationale de la liberté de la presse. Le journalisme sous l'emprise du numérique est le thème de cette journée. En effet, le paysage médiatique évolue chaque jour. L'émergence de la production journalistique sur Internet a profondément modifié l'univers des médias. Nous sommes à un tournant décisif pour l'approche de la problématique de la régulation, confrontée à la prolifération, l'amplification et la promotion croissante des contenus potentiellement préjudiciables, y compris la désinformation et le discours de la haine, susceptibles de porter atteinte aux droits des personnes et à la qualité du débat public, ainsi qu'à la cohésion sociale et à la paix. La transition vers le numérique crée de nouveaux médias qui, à l'heure actuelle, ne sont pas pris en compte dans les corpus juridiques de la RDC. Les contenus diffusés par satellite, Internet, par des chaînes YouTube, par la voie du téléphone mobile pour ce qui est des réseaux sociaux échappent aux régulateurs. La révolution numérique incite désormais à réfléchir sérieusement sur la stratégie à mettre en place pour réguler ce monde numérique afin de mieux encadrer ses activités et endiguer les abus, notamment en matière de désinformation et des discours de la haine. Le but étant de mieux protéger la liberté d'expression et de la presse, ainsi que la qualité de l'information. La presse est le contre-pouvoir de tous les autres pour la défense des citoyens contre l'injustice et l'arbitraire. Mais un journalisme libre est parfois un peu ivre de cette liberté quand il est exercé sans compétence et sans principe professionnel fort, est un danger pour la société et pour la liberté de la presse, à cause surtout d'un nouveau variant de journalistes, pour emprunter l'expression chère au président de l'Union nationale de la presse du Congo. Comme on le voit souvent, un nouveau variant de journalistes qui sont plutôt au service d'eux-mêmes, de leurs amis ou de leur carrière, plus qu'au service de la démocratie. Aujourd'hui, les médias sont infestés de personnes sans limite, et cela, professionnels comme intervenants, animés souvent par un sentiment de surpuissance qui pensent qu'ils peuvent s'exonérer de toutes les règles de la profession et des lois de la République. Il n'y a qu'à voir les hallucinants caquetages auxquels ils nous soumettent tous les jours dans les médias. C'est un véritable cauchemar, un cauchemar délirant. On a l'impression que certains journalistes qui montent sur les plateaux, qui entrent dans les studios, ils
sorte d'une beuverie trop chargée en alcool de mauvaise qualité. Pire, la presse entretient avec le pouvoir politique un commensalisme qui limite fortement sa capacité réelle de porter des jugements indépendants. Et pourtant, les défis sont énormes et la mission des journalistes n'a jamais été aussi importante pour préserver la démocratie, surtout à la veille d'un nouveau cycle électoral. Il est temps pour nous, acteurs du secteur, nous l'avons dit aux derniers états généraux de la presse, de travailler ensemble et de résister. Le journaliste doit toujours avoir conscience des conséquences des informations qu'il diffuse. Savoir que toute incitation à la discrimination, à la haine ou à la violence ne peut être considérée comme l'exercice légitime du droit à la liberté d'expression. Des lois et des principes tracent les limites du contrôle de la presse. Or, les lois du secteur de la presse ont aujourd'hui besoin d'un grand dépoussiérage. La Journée mondiale de la liberté de la presse, justement, est l'occasion de rappeler solennellement et de lancer un appel à notre gouvernement sur la nécessité de respecter et d'accomplir son engagement pour la liberté de la presse, notamment l'engagement de créer un environnement propice à la liberté d'expression et à l'accès à l'information en adoptant des mesures juridiques appropriées. Nous ne le dirons jamais assez, un paysage médiatique régulé est la garantie pour un meilleur exercice de la liberté de la presse. Face à la digitalisation et à l'explosion des plateformes numériques, ainsi qu'aux inquiétudes qu'elles suscitent notamment en matière de désinformation, de discours de haine et d'incitation à la violence, il est plus que temps de mettre en place une stratégie pour renforcer les capacités de l'instance de régulation pour l'aider à mieux endiguer les abus. Il est temps que le gouvernement pense à la nécessité de soutenir au quotidien l'autorité de régulation dont le rôle est prépondérant dans la création d'un espace médiatique vertueux en RDC. En tant qu'institution d'appui à la démocratie, le CESAC reste très attaché à la liberté de la presse. Mais en RDC, la qualité du débat citoyen, pluraliste et démocratique, et donc la qualité de la liberté de la presse, demeure tributaire de la garantie sociale et sécuritaire des médias et les journalistes dans l'exercice de leur profession. Notre vision est de travailler au quotidien pour consolider l'autorité de régulation de manière à interagir avec la profession pour la consolidation de véritables entreprises de presse, œuvrer avec les médias pour l'amélioration de leur contenu, pour les aider dans leur quête de ressources et de qualité, pour encadrer la profession et aider les professionnels à exercer dans les meilleures conditions à notre avis, pour une meilleure régulation et un exercice professionnel et responsable de la liberté de la presse. Mais au bout du compte, si l'autorité de régulation, parent pauvre des institutions en termes d'allocation des ressources, n'a ni les moyens budgétaires, ni les ressources humaines pour réguler un paysage médiatique qui compte des centaines et des centaines de stations de radio, des centaines et des centaines de chaînes de télévision, des centaines de journaux autorisés à paraître. Ajoutez à cela les médias en ligne qui prolifèrent parce qu'il n'y a aucune loi pour les encadrer, le tout sur un territoire aux dimensions continentales, 145 territoires. L'autorité de régulation ne peut faire que ce qu'elle peut. Je vais conclure en disant que la construction de l'état de droit passe par la consolidation de la démocratie
Et pour consolider la démocratie, il faut que toutes les institutions démocratiques fonctionnent, y compris les institutions d'appui à la démocratie. Le moment est donc venu d'aller, je crois, au-delà des discours que nous prononçons chaque année le 3 mai. Il faut faire preuve d'une véritable volonté politique pour changer les choses, pour un meilleur exercice de la liberté de la presse. Le ministre Mouyaya dirait, changeons de narratif. Je vous remercie. Merci, Président Titondondi du Cessa, pour ces mots combien forts, puissants, mais interpellateurs pour les journalistes et les médias ici en République démocratique du Congo. Et dans la quête de cette liberté de la presse totale, mais également toute responsabilité, il y a des structures, il y a des partenaires qui accompagnent, des organisations qui militent dans ce cadre-là ici en République démocratique du Congo. Et parmi ces structures, l'une d'entre elles sort du lot depuis un certain temps par la formation. Il s'agit d'Internews et là j'invite Karine Bénard-Bendé pour le mot, directeur pays d'Internews pour son mot. Bonjour, Votre Excellence, Monsieur le Ministre de la Communication et des Médias, Votre Excellence, Monsieur le Président du Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication, Monsieur le représentant de l'UNESCO, Messieurs les ambassadeurs et membres des corps diplomatiques, Mesdames et Messieurs, en vos titres et qualités respectives. Aujourd'hui, mardi 3 mai, le monde entier célèbre la Journée internationale de la liberté de la presse et c'est avec un grand plaisir que je prends la parole au nom d'Internews et de l'équipe de mise en œuvre du programme Media Sector Development Activity financé par l'USAID et rejoint dans ce financement par la coopération suédoise et la coopération suisse. Je représente donc Internews, qui est une organisation internationale qui travaille depuis 40 ans dans plus de 40 pays à améliorer l'accès et la qualité de l'information disponible pour les citoyens et les communautés en appuyant le développement des médias locaux. Nous sommes présents en République démocratique du Congo depuis 2011 et nos activités ont notamment pour but de renforcer les capacités des radios communautaires et de favoriser les échanges entre les décideurs publics, les organisations de la société civile et les citoyens. Le programme MSDA a donc aussi pour objectif de favoriser le dialogue entre les organisations professionnelles des médias, le gouvernement et les autorités locales pour améliorer l'environnement dans lequel évoluent les journalistes congolais, notamment sur les questions de liberté de presse. Parmi les objectifs communs des organisations professionnelles des médias et du gouvernement, une amélioration du cadre juridique encadrant l'exercice de la liberté de presse, qui est, rappelons-le, également garantie par la Constitution de 2006. Et c'est dans ce cadre que le programme MSDA a appuyé l'Union nationale de la presse congolaise, l'Association des médias en ligne de la RDC, Journalistes en danger pour l'organisation de cette conférence sur les médias congolais à l'heure du digital, prolongeant certaines discussions qui ont déjà eu lieu lors des récents États généraux de la communication et des médias. Il s'agit bien entendu également de célébrer cette journée internationale de la liberté de la presse, une liberté de presse consolidée et responsable sans laquelle il n'est pas possible pour les médias congolais de devenir ce quatrième pouvoir participant pleinement au développement de la démocratie et de meilleures pratiques de gouvernance pour le développement économique et social du pays. Je vous remercie. Merci pour votre mot qui était vraiment court et ça nous permet d'enchaîner avec notre allocution. On l'a dit tout à l'heure, l'institution de cette journée s'est fait grâce notamment à une résolution de l'UNESCO qui, depuis des années, ne cesse de militer pour la liberté de la presse partout dans le monde.
Et nous invitons pour ce faire le représentant résident de l'UNESCO RDC pour le message officiel du directeur général de l'UNESCO. Sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Excellences, Monsieur le ministre de la Communication et Médias, Excellences, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs et membres du corps diplomatique, honorables députés et sénateurs, Monsieur le Président du Conseil d'administration du Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication, Monsieur le représentant de l'Union nationale de la presse du Congo, Monsieur le représentant de l'association Journalistes en danger, Monsieur le représentant de l'association Médias en ligne, distingués invités en vos rangs et grades respectifs, Mesdames et Messieurs, j'ai l'honneur de vous lire le message de Madame Audrey Azoulay, la directrice générale de l'UNESCO, à l'occasion de la Journée mondiale de la liberté de la presse. Que ce soit dans le contexte de la Covid-19 ou durant les guerres et les conflits, les informations fiables sont plus que nécessaires. Elles sont vitales. Les journalistes jouent un rôle fondamental en nous fournissant ces informations. Ils les analysent, les vérifient et les diffusent, permettant ainsi aux individus de prendre des décisions éclairées. Le journalisme constitue donc un bien commun que nous devons défendre et soutenir en tant que tel. Pourtant, alors même que les Nations Unies célèbrent le 10e anniversaire du plan d'action sur la sécurité des journalistes et la question d'impunité, pour lequel l'UNESCO est fier de jouer le rôle de chef de file, les journalistes se trouvent confrontés à une situation qui évolue rapidement. Comme le montre notre plus récent rapport sur les tendances mondiales en matière de liberté d'expression et de développement des médias, plus de 5 personnes sur 6 dans le monde vivent dans un pays où la liberté de la presse a reculé au cours des 5 dernières années. Durant la même période, près de 400 journalistes ont été tués simplement pour avoir fait leur travail. Les technologies numériques révolutionnent encore plus ce paysage. Elles ont permis des échanges d'informations sans précédent, favorisant ainsi un journalisme sans frontières. Désormais, nous pouvons voir à tout moment ce qui se passe aux 4 coins du monde. Ces possibilités s'accompagnent cependant de nouveaux défis. L'émergence des plateformes en ligne soulève la question de la viabilité économique des médias indépendants et pluralistes et bouscule les chaînes de valeur et les modèles économiques existants. L'ère du numérique amplifie également le risque pour les professionnels des médias et leurs sources. Amplifie le risque d'être pris pour cible, d'être harcelé et attaqué par divers moyens. Par exemple,
la rétention de données, les logiciels espions et la surveillance numérique. Les manifestations de haine à l'encontre des journalistes ont grimpé en flèche, notamment envers les femmes journalistes. Il ressort de nos recherches que plus de 70% des femmes reporters qui ont été interrogées ont été victimes de violences en ligne. Et comme ces technologies font rarement l'objet de réglementations transparentes ou d'une obligation de rendre des comptes, les auteurs de ces violences agissent en toute impunité en ne laissant souvent aucune trace. Cela doit cesser. Les avancées technologiques doivent s'appuyer sur le respect de la liberté, de la confidentialité et de la sécurité des journalistes. Les réseaux sociaux, en particulier, doivent multiplier les efforts pour contrer la désinformation et les discours de haine généralisés, tout en protégeant la liberté d'expression. Je vous remercie pour votre attention. Merci, Monsieur le représentant résident de l'UNESCO RDC pour le message officiel du directeur général de l'UNESCO. Les chiffres sont éloquents et effrayants parfois. 14 journalistes tués, 70 reporters, femmes qui font les frais des violences via le net, et ne comptez pas sur moi pour vous dire le contraire. J'en sais quelque chose en tout cas. Merci à vous. On va commencer. Il y a d'autres partenaires également qui viennent en appui aux différentes structures de la RDC dans le domaine de renforcement de capacité dans le but de booster la liberté de la presse ici au pays. Nous invitons la chef de mission adjointe de l'ambassade de Suisse en République démocratique du Congo pour son mot. Excellences, Monsieur le ministre de la Communication et des Médias, chers collègues du corps diplomatique, chers messieurs, mesdames et messieurs, et surtout chers organisateurs de cet important événement qui célèbre la liberté de la presse. Je suis honoré de participer au nom de la Suisse à cet événement célébrant la Journée internationale de la liberté de presse. Chaque 3 mai, le monde célèbre la déclaration de Windhoek qui consacre la liberté de la presse en tant que droit fondamental de l'homme. Cette liberté est entendue comme le droit d'informer, d'exprimer ses opinions et ses convictions par des voies légales, diverses, et celui d'être informé tout aussi librement. Cette journée sert à rappeler également au gouvernement de la nécessité de respecter leur engagement en faveur de la liberté de la presse. Les avancées enregistrées pour doter la RDC des lois protégeant l'accès à l'information et la liberté de la presse sont appréciées. L'ouverture significative de l'espace politique, l'amélioration du respect des libertés fondamentales offrent de nouvelles chances d'engagement dans la gouvernance du pays. Nous saluons des engagements sur les réformes dans le secteur média qui ont été exprimés lors des États généraux de la communication et des médias par le président de la République. Cependant, l'accès à l'information et aux sources officielles demeure un problème de taille en RDC. Parler de l'information à l'heure du numérique relève des nouvelles technologies. Celles-ci transforment le mode de vie et de consommation de l'information au quotidien. L'offre d'information est ainsi démultipliée, y compris les sources et les modes de sa production. La numérique joue le jeu. On assiste à la prolifération des fake news distillées dans les réseaux sociaux.
Ceci oblige la mise en place d'un cadre juridique devant permettre la réglementation du secteur. Il est primordial que les médias puissent jouir de la liberté de la presse dans l'accomplissement de la mission qui est la leur, celle d'informer les citoyennes et des citoyens congolais. Ceci sera possible si les médias et les professionnels des médias accèdent à des sources officielles d'information. La Suisse encourage les autorités de la RDC à poursuivre les efforts visant la réforme du cadre réglementaire relatif aux médias, car il n'y a pas de liberté de presse sans accès à l'information, un droit fondamental consacré par les instruments juridiques tant internationaux que nationaux. Depuis une décennie, la Suisse soutient un programme d'appui aux médias dans les régions des Grands Lacs afin de contribuer au processus de démocratisation à travers le renforcement des capacités des acteurs du secteur des médias, la préservation des espaces de dialogue constructif et de redevabilité sociale, ainsi que l'amélioration des conditions cadres pour le développement des médias. La Suisse reste également engagée à accompagner les organisations de la société civile dans la mise en œuvre des réflexions qui pourraient constituer la substance d'un plaidoyer en faveur de l'adoption du projet de loi sur l'accès de l'information publique au niveau de l'Assemblée nationale. Enfin, la Suisse encourage les efforts de plaidoyer menés par le collectif 24 avec l'appui d'Internews, des organisations de professionnels des médias et des associations de juristes. Que vive la liberté de presse, je vous remercie et je vous souhaite un bon événement. Merci. Merci beaucoup au chef de mission adjoint de l'ambassade de Suisse en République démocratique du Congo, un autre pays qui accompagne également les organisations de défense de liberté de la presse ici au pays, c'est la Suède. Ainsi, on invite l'ambassadeur de Suède ici au pays pour son mot. Sur la liberté de la presse, y inclut le droit d'accès à l'information, a été adopté en 1766. Il y a 250. Sur la liberté de la presse, 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 y inclut le droit d'accès à l'information, a été adopté sur la liberté de la presse, sur la liberté de la presse, sur la liberté de la presse, liberté de la presse, liberté de la presse, la liberté de la presse, sur la liberté de la presse, y inclut le droit d'accès à l'information, a été adopté en 1766, il y a 256 ans, et c'est une loi qui a joué un rôle très important dans le développement démocratique de la Suède. Une presse libre et indépendante est une composante cruciale pour la démocratie et le développement démocratique d'un pays. C'est dans ce même objectif que la Suède soutient et accompagne Internews dans différents projets ici en RDC, notamment pour améliorer l'accès à des informations d'intérêt public indépendantes dans les zones urbaines et rurales,
en mettant un accent particulier sur les femmes et les jeunes. Renforcer l'environnement juridique et réglementaire des médias, renforcer la capacité de plaider pour la création d'un statut spécifique pour les radios communautaires dans le cadre juridique des médias congolais, renforcer les capacités de formation en journalisme des femmes journalistes et étudiants journalistes, et aussi accompagner les acteurs locaux qui produisent un contenu d'intérêt public de plus grande qualité sur les questions de gouvernance et qui donnent la parole aux jeunes et aux femmes. Et aussi en tant que partenaire de développement, la Suède soutient plus de 65 radios communautaires et 8 agences de médias audiovisuels en RDC à jouer leur rôle. À l'occasion de cette journée internationale de la presse, je voudrais nous encourager, toutes et tous, pour continuer nos réflexions ensemble et des échanges ensemble sur la dimension démocratique et l'importance continue d'un environnement libre et ouvert des médias congolais, y compris les radios communautaires, pour un développement durable et démocratique. Pour terminer, permettez-moi aussi de saluer la collaboration avec les États-Unis, aussi avec la Suisse, et l'engagement d'Internews et aussi le dialogue continu avec Monsieur le ministre et son cabinet et aussi le gouvernement sur les questions des médias congolais et sur les questions de liberté de la presse congolaise et le droit d'accès aux informations. Merci beaucoup. En fait, dans l'objectif commun de faire des médias une voix forte et indépendante et libre pour informer et former les communautés congolaises dans le cadre du développement démocratique de la RDC. La célébration aujourd'hui de la journée internationale de la presse, je pense, est aussi une excellente opportunité pour continuer ce dialogue ensemble sur ces questions entre nous. Je vous remercie. Merci à son Excellence Henrik Rasbom, ambassadeur de Suède en République démocratique du Congo pour son mot. Et avant de suivre le mot du ministre de la Communication et Médias, permettez-moi d'inviter le représentant d'un autre pays dont la proximité avec les médias congolais et les journalistes congolais ne sont plus à démontrer. J'invite l'ambassadeur des États-Unis, Mike Hammer, pour le mot des États-Unis. Bonjour. Mbote. Ok. Monsieur, Son Excellence, le ministre de Communication et des Médias et le chef en charge du changement de narratif, qui aussi signifie la protection des journalistes, la liberté de presse et l'amélioration des conditions pour tous ceux qui travaillent dans les médias. Messieurs les organisateurs, merci pour cette opportunité. Merci à l'OMPC, à la GED, à mes collègues de l'ambassade de la Suisse et l'ambassadeur de la Suède, des représentants des organisations internationales qui sont ici aussi, distingués invités. Je voudrais commencer pour dire que je regrette que, sauf la présentatrice, il n'y a pas d'autres femmes qui vont parler aujourd'hui.
je ne comprends pas, mais on doit continuer à promouvoir l'égalité de genre. Je sais qu'il y a beaucoup de femmes journalistes et de femmes capables qui peuvent aussi s'adresser à ce groupe distingué. Deuxième, je voudrais aussi demander peut-être à les représentants de journalistes et de médias qui sont ici de se lever pour vous applaudir pour votre courage et travail tous les jours pour la démocratie congolaise. Levez-vous. Oui, c'est votre jour aujourd'hui. Ok. Ce n'est pas question d'être timide. Je sais que la presse n'est pas timide. Voilà. Je suis heureux d'être parmi vous aujourd'hui pour célébrer avec vous cette journée importante dont le thème retenu cette année est le journalisme sur l'empire du numérique. La journée mondiale de la liberté de la presse est l'occasion pour le gouvernement de respecter leurs engagements en faveur de la liberté de presse et pour les professionnels des médias de réfléchir à la liberté de la presse et leur éthique professionnelle. Il est important de noter que cette journée est également l'occasion de commémorer les journalistes qui ont perdu leur liberté et leur vie pour avoir rapporté la vérité et d'informer leurs concitoyens. Si on peut attendre un petit moment de silence pour ceux qui avaient perdu leur vie dans ce travail de journaliste. Merci. On savait que le travail des journalistes est dangereux. Par exemple, aujourd'hui, en Ukraine, les journalistes essaient de faire leur travail pour montrer la vérité de ce qui se passe à cause de l'invasion brutale de la Russie à un pays souverain, l'Ukraine. On doit lutter contre la désinformation russe qui essaie de changer la narrative. Pas comme le ministre, mais comme les autres. En tout cas, c'est vraiment important que nous sommes ici aujourd'hui. Tout au long de mon séjour ici en RDC, j'ai censé souligner l'importance de la liberté de presse et de l'accès à l'information en vue de la réussite économique et démocratique du Congo. Cette année, nous voyons la Journée mondiale de la presse comme une opportunité pour ceux qui sont ici aujourd'hui de faire le suivre les recommandations de l'État général de la communication et des médias qui ont en fin de janvier 2023. Et j'applaudis beaucoup les efforts du ministre de la Communication et des médias pour faire avancer la liberté de presse et pour travailler avec vous, les journalistes et les médias, pour améliorer la situation. Les professionnels des médias, aux côtés du gouvernement de la RDC, ont pris des engagements pour améliorer le secteur des médias et le statut des journalistes. L'Union nationale de la presse congolaise, UNPC, s'est engagée à renforcer l'autorégulation des journalistes et à créer un statut pour les blogueurs. L'amélioration de l'autorégulation du secteur des médias permettra d'améliorer l'intégrité journalistique et, en fin de compte, de protéger la profession des attaques de ceux qui cherchaient à discréditer le journalisme et la vérité. Et je sais que le ministre, qui est lui-même de la profession de journaliste, comprend c'est bien et qu'il avait à son cœur les meilleures intentions pour faire avancer. Pour protéger les journalistes, la RDC devrait également réviser la loi sur la liberté de presse de 1996 afin de dépénaliser des délits de presse, notamment la diffamation. La menace de diffamation ne devrait pas entretenir des peines d'emprisonnement. Comme vous savez, vous pouvez mais bien critiquer dans une démocratie. Vous pouvez critiquer les États-Unis, ça c'est bien. Mais ça ne signifie pas que vous devrez être considéré en menace. Non, pas du tout. Et on doit respecter le travail de la presse qui fait des investigations pour rencontrer la vérité et que les menaces contre la presse par un gouvernement
sont vraiment dangereux pour une démocratie. La RDC devrait également respecter l'engagement pris pour les États généraux de pousser l'Assemblée nationale d'adopter la loi sur l'accès à l'information publique. Mon collègue de la Suède et de la Suisse soutient aussi. L'accès à l'information gouvernementale n'est pas seulement crucial pour améliorer les normes de prestations de services publics et de l'environnement économique local, mais il permet également aux journalistes, à la société civile, aux institutions et au gouvernement de la RDC et même au Parlement lui-même d'assurer le contrôle des actions des gouvernants. L'accès à l'information permet aux citoyens d'être mieux informés et à la même de demander les comptes à leurs représentants. La loi sur l'accès à l'information publique est au cœur de la transparence et de la lutte contre la corruption. Et la corruption, comme vous le savez bien, c'est la maladie la plus sérieuse en RDC. Son adoption serait célébrée par les Congolais et la communauté internationale comme une véritable démonstration de l'engagement du gouvernement dans la lutte contre la corruption. Aujourd'hui, à l'ère du numérique, nous ne pouvons pas ignorer que s'il est facile de diffuser des informations exactes, il est également plus facile de diffuser des informations erronées au public. Il est donc encore plus important que les gouvernements, les journalistes, la société civile diffusent le plus rapidement possible des informations exactes à la population pour les bien informer. C'est pourquoi les États-Unis, par intermédiaire de l'USAID et mon équipe de femmes, Miranda et Anne-Marie, qui sont ici aujourd'hui, et ma conseillère de presse, Megan, aussi une femme qui sont ici aujourd'hui, fait un financement supplémentaire de 1,5 million de dollars à l'activité de développement du secteur des médias, mise en œuvre par le FSI 360 et Internews. Merci à notre collaborateur. Ce financement supplémentaire permettra de lutter contre la désinformation et les fake news avant des élections de 2023 en RDC. Et on doit clarifier, les fake news ne signifie pas news qu'on n'aime pas. Non. Le fake news, c'est information qui est précise pour désinformer la population. Pour avoir des élections libres et équitables, la population doit avoir accès à des informations précises sur le processus politique. Nous sommes heureux de voir que le gouvernement de la RDC reconnaît l'importance d'une stratégie de communication claire et de la fourniture d'informations en temps réel au public. Encore une fois, bonne journée mondiale de la liberté de presse. Oui. Les États-Unis sont fiers de travailler avec vous tous pour soutenir la liberté de presse, l'accès à l'information et protéger les droits des journalistes en RDC. J'espère que vous continuerez votre courageux travail. Il y a une opportunité de changement réel en RDC. Je l'avais vu pendant les dernières 13 années. Et j'espère que dans les années qui viennent, on verra une amélioration réelle pour les journalistes et qu'on va mettre fin à toutes ces violences qui empêchent leur travail et aussi faire une menace à la démocratie congolaise. Merci beaucoup. Merci à l'ambassadeur Mike Hammer et surtout merci pour son clin d'œil aux journalistes femmes battantes ici en République démocratique du Congo. On peut les applaudir, moi j'en vois, elles sont nombreuses, hein. Chantal Kanimbo, la repère, la référence, Sylvie Bongo, Rachel Kitita, Virginie Lofembe, Grace Ngike. Cette journée, elle est également pour vous. On applaudit quand même encore ces femmes journalistes. Merci. Sans plus tarder, nous invitons très respectueusement le ministre de la Communication et des Médias, ex-journaliste, aujourd'hui passé de l'autre côté, Monsieur le ministre Patrick Mouyaya. Merci de prendre part. Bonjour à tous. Ben, comme journaliste, on est assez déformé pour lire les discours, donc je m'efforcerai de les lire quand même. Mais avant, je voudrais que Madame la modératrice puisse rajouter
cette dame caméra-woman de la RTNC qui a sa caméra sur moi, elle mérite aussi des applaudissements. C'est la preuve justement que les femmes ont pleinement leur place dans l'exercice de ces beaux métiers. Monsieur le Président du Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication, Monsieur le Vice-président du CESAC, Messieurs les ambassadeurs, Messieurs les chefs d'émission, je suis heureux de vous retrouver à nouveau ces jours pour la célébration de la Journée internationale de la liberté de la presse, la deuxième depuis ma nomination. Ces retrouvailles sont les premières depuis la tenue réussie des États généraux de la communication et des médias, qui ont connu en début comme à clôture, et c'est inédit, la participation de son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Cette seule présence, mais aussi celle des présidents des chambres du Parlement, constitue la preuve de notre engagement à réussir à redorer l'image de ces métiers stratégiques, piliers de notre démocratie. C'est aussi ici l'occasion de remercier le Premier ministre chef du gouvernement, Jean-Michel Sama Lukonde Kyenge, pour son soutien, sans lesquels nous n'aurons pu organiser les États généraux de la communication et des médias. Il aurait pu être des nôtres ce matin, mais il est appelé à d'autres charges, comme vous le savez, nous venons de finir une semaine à Lubumbashi et nous sommes revenus hier dans la soirée. Mesdames et messieurs, distingués invités, depuis ma prise de fonction, et bien avant la tenue des États généraux de la communication et des médias, nous avons montré notre ouverture, notre disponibilité à travailler de manière étroite avec toutes les organisations professionnelles et les ONG de défense des droits de l'homme pour qu'ensemble nous puissions, à intervalles réguliers, aborder les questions de la profession. Au lendemain de la tenue des États généraux, j'ai immédiatement mis en place un comité de suivi qui nous permet aujourd'hui de continuer le travail de la mise en œuvre de ces recommandations suivant les conclusions des dites assises. Jamais depuis plus de 2 décennies, et vous le savez bien, nous n'avons été si proches de réformer de bout en bout le cadre de l'exercice de notre métier. Je dis notre métier, Madame Élisée Odia, parce qu'il semble que journaliste un jour, journaliste toujours. Bien que ministre, je considère que je suis en droit d'être encore du métier. Les efforts que nous faisons n'en déplaisent à d'autres organisations qui, pour besoin de justifier leur existence, tentent d'ignorer le travail que nous avons pourtant commencé et abattons ensemble. Car, regardons-nous droit dans les yeux, dans notre contexte, relever les défis liés aux exigences de la modernisation de notre profession ne saurait se faire sans une mutualisation d'efforts. Il ne faut pas considérer qu'il y a la faute au gouvernement et pas la faute à d'autres. Il faut considérer que nous sommes tous liés par la nécessité de réformer notre métier. Bien au-delà de ce cadre de change, mon cabinet et moi-même avons toujours été disponibles pour répondre à des préoccupations spécifiques qui touchent au secteur des médias. Distingués invités, aujourd'hui nous célébrons, ou nous devons célébrer, la liberté de la presse, reconnue comme un droit fondamental dans notre Constitution. Mais ces droits majeurs ne peuvent véritablement s'exercer qu'avec une presse réellement libre, indépendante, éthique, professionnelle, respectueuse des règles déontologiques, des lois, des bonnes mœurs, de la vie privée, de l'ordre public. Comme vous avez pu le constater, depuis mon arrivée à la tête de ce ministère, la volonté politique de promouvoir une presse de qualité, une presse forte et digne, est portée au plus haut niveau par le président de la République, chef de l'État, qui l'a démontré à l'occasion de sa double participation à nos États généraux. Au cours de ces assises, qui ont réuni plus de 200 délégués, de l'intérieur du pays comme de la diaspora, tenues dans un contexte de pandémie, un diagnostic exhaustif sur les maux et les défis qui s'imposent à la presse a été posé et des solutions
idoines ont été préconisées. Aujourd'hui, nous disposons d'une boussole qui nous guide jusqu'à la transformation totale du secteur de médias qui est notre ambition commune. À ces jours, qu'avons-nous fait des résolutions pour le renouveau de la presse? Comment écrivons-nous le nouveau narratif dans la presse, pour paraphraser cette expression bien aimée par l'ambassadeur Mike Hammer, qui me regarde droit dans les yeux? Je tiens à vous informer que les résolutions les plus urgentes portant sur la réforme du cadre légal, parce que c'est lui qui va déterminer le tout, et institutionnel de ces États généraux de la communication et des médias, ont déjà été traduites sous forme de projets de loi et transmises aux instances gouvernementales habilitées pour les processus y afférents. En date du 25 avril 2022, j'ai personnellement, avec mes experts, présenté ces différents textes au niveau de la commission politique, défense et sécurité. Et dans un bref délai, je serai devant la commission mixte avec la commission politique, administrative et juridique du gouvernement pour d'autres délibérations, avant l'adoption au Conseil de ministres et leur transmission au Parlement. Nous avions pris le pari de faire adopter cette loi au cours de la session en cours. Nous espérons que nous serons dans le temps, mais du côté du gouvernement, dans le jour qui viennent, tous ces processus seront bien achevés. Il s'agit respectivement de l'avant-projet de loi sur l'exercice de la liberté de la presse en République démocratique du Congo, celle qui doit modifier la loi en cours qui date de 1996, l'avant-projet de loi portant statut du journaliste congolais et l'avant-projet de décret portant moratoire sur l'arrestation des journalistes en République démocratique du Congo. Il y a également les mémorandums demandant au gouvernement de saisir les deux chambres du Parlement afin de solliciter la finalisation du processus d'examen et d'adoption de la loi sur l'accès à l'information en République démocratique du Congo. Je tiens à préciser que ces processus est suivi de manière étroite, non seulement par le Premier ministre et chef du gouvernement, mais aussi régulièrement par le Président de la République lui-même, qui tient à l'adaptation de nos lois au contexte actuel, condition sine qua non à la salubrité médiatique qu'il a tant réclamée. Distingués invités, une des questions épineuses que nous devons trancher au gouvernement, c'est celle de la dépénalisation du délit de presse. Tel que nous le voulons, et les juristes le savent, dépénaliser signifie modifier le code pénal congolais. Et donc, nous sommes en phase de réflexion pour voir dans quelle mesure ce que nous aurons fixé dans la loi pourra conduire inévitablement au changement du code pénal qui, en ce moment-là, imposera un autre processus. Mais c'est un pari que nous avons pris et que nous tiendrons, avec l'espoir que ceux qui sont nos partenaires contribuent au travail préalable de salubrité médiatique en dénonçant de manière claire et ferme tous les dérapages constatés quotidiennement. Je salue ici et j'ai fait mienne les déclarations ou les discours du président du Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication, qui est l'organe chargé de la régulation, qui, comme nous, constate des écarts quotidiens dans l'exercice du métier qui est le nôtre. Une telle réforme ne saurait se faire sans une presse totalement guidée par le respect des règles déontologiques et professionnelles qui constituent la véritable soupape de sécurité. Je voudrais ici dénoncer avec la dernière énergie les dérapages constatés il y a quelques jours avec des attaques systématiques et des propos frisant l'injure à l'endroit du président de la République, chef de l'État. Aucune liberté ne devrait s'exercer sans respecter la liberté des autres. J'invite de ce fait les organisations professionnelles et toutes celles qui défendent la promotion et la liberté de la presse à condamner avec moi ces comportements récidivistes et tout autre acte qui dépasse les limites de l'exercice de la profession. C'est aussi cela notre responsabilité. Ce que nous avons décidé de faire pour les médias ne nous a pas été dicté par qui que ce soit. C'est le fruit d'une conviction partagée avec le président de la République
le Premier ministre et tous les membres du gouvernement et d'autres institutions, tous soucieux de l'émergence d'une société véritablement démocratique, où toutes les voix, où qu'elles se trouvent, sont entendues. Distingués invités, au lendemain des États généraux de la communication et des médias, j'ai également lancé les travaux de la commission de contrôle de conformité des acteurs opérant dans les secteurs de l'audiovisuel public et privé. À cet effet, rien que pour la ville de Kinshasa, nous dénombrons 260 éditeurs de programmes télé, dont 200 sont opérationnels à ce jour. Mais sur 200, seuls 2 sont en règle sur le plan technico-administratif et financier. Ainsi, je m'apprête à publier les résultats de ce travail, qui sera le premier pas d'un nettoyage systématique qui touchera les médias qui ne sont ni en règle au plan administratif, encore moins au plan technique. C'est aussi cela, la salubrité médiatique. Dans son propos liminaire, M. Jasmine Zeglia, qui intervenait pour le compte de l'Union nationale de la presse du Congo, a parlé de la faillite de médias, des difficultés économiques de médias. Nous, comme gouvernement, nous avons pris l'engagement d'accompagner les médias, notamment à travers des subventions et d'autres formes d'appui, mais cela ne peut se faire sans en dénombrer, sans en connaître les nombres, sans vérifier le critère d'éligibilité, parce que vous ne pouvez pas opérer comme média et ne pas être connu administrativement par l'État et ne pas répondre aux conditions matérielles et techniques qu'impose l'exercice de notre métier. C'est aussi cela, la salubrité médiatique. Distingués invités, en attendant que ces réformes entamées n'aboutissent, ma responsabilité, c'est aussi de vous rappeler de jouer votre partition dans cette marche vers une autre presse congolaise. Vous devez systématiquement vous désolidariser de ce qu'on appelle dans notre jargon de moutons noirs qui ternissent quotidiennement l'image de notre belle profession. Il est de notre devoir à tous de dénoncer et de mettre hors d'état de nuire ceux qui prétendent être de nôtres, mais qui ne respectent pas le code d'éthique et de déontologie du journaliste en République démocratique du Congo. L'heure est aussi venue pour que des structures de notre écosystème professionnel adoptent une nouvelle approche de monitoring, leur permettant de ne pas servir de bouclier aux journalistes ou pseudo-journalistes qui, par leur comportement parfois kamikaze, ternissent l'image de la réputation de la presse congolaise et par-delà l'image de toute la République démocratique du Congo. Ceux qui sont le plus bruyants ne sont pas malheureusement les plus professionnels de notre métier et nous le savons tous. Dans notre contexte, il ne suffit pas seulement de dénoncer des cas d'atteinte à la liberté de la presse. Il faut également et toujours nous approcher pour qu'ensemble nous puissions nous assurer de la prise en charge de chacun de ces cas. Nous sommes disponibles. Il y a des défis qui ne sauraient être relevés sans une collaboration étroite entre les gouvernements et vous. Considérez donc que nous sommes de partenaires et qu'il n'y aura aucune réussite qui sera la nôtre comme gouvernement qui ne sera pas la vôtre comme partenaire. Dans cet esprit, j'attache une attention particulière à la redynamisation des organes de régulation et d'autorégulation de la presse. À ce jour, le gouvernement s'emploie, conformément aux recommandations des États généraux de la communication et des médias, d'appuyer techniquement et financièrement notre principal partenaire, à savoir l'Union nationale de la presse du Congo, dans l'organisation dans les prochains jours de son congrès extraordinaire, conformément à la recommandation 70 des États généraux, en vue d'avoir une structure soudée, réunifiée, qui doit être notre partenaire dans les relèvements du défi des salubrités médiatiques que nous nous sommes assignés. De l'autre côté, nous acquitter de notre part de mission dans le processus de revitalisation de la loi organique du Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication, suivant la recommandation 8 des États généraux de la communication et des médias. Il va sans dire que les propos tenus par le président Tito Ndombi tout à l'heure nous donnent une indication. Parce que nous parlons des médias à l'ère du numérique, le Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication devrait s'arrimer à ces terres pour être en mesure de contrôler les contenus à ce niveau-là aussi. Courageusement,
j'invite le partie prenante à s'impliquer de manière active, structurée et efficace, car il en va de l'avenir de notre profession. Parallèlement, toutes les recommandations liées notamment à l'avenir des médias publics sont en cours d'implémentation. C'est ainsi que vous avez vu la radio-télévision nationale congolaise opérer une mutation avec une nouvelle identité, une nouvelle grille de programme et bientôt des équipements modernes. Il en sera de même pour le réseau national des télécommunications par satellite. C'est aussi le cas de l'agence congolaise de presse qui est notre agence phare dans la distribution des informations. Malgré la complexité des tâches et les délais incompressibles des procédures administratives requises, notre volonté de matérialiser ces réformes reste intacte. Vous pouvez donc continuer de compter sur nous. Distingués invités, après ces commentaires, comprenez qu'ils sont un peu longs, parce que c'est la première fois qu'on se retrouve après une année. Il était donc important de réfixer le cadre des engagements que nous avons déjà annoncés une année avant, bien avant même la tenue des États généraux de la communication. Pour revenir à la thématique de cette année, à savoir les médias sous l'emprise du numérique, cela soulève bien de questions quant à sa compréhension et quant à son usage qui doit contribuer à avancer la société et non pas à en devenir un élément d'inquiétude. Je me réjouis des initiatives prises régulièrement par 1000 RDC, notamment dans la formation pour les fact-checking et pour le panel qui suivra tout à l'heure, parce que je pense que nous tous, nous devons être véritablement initiés à la compréhension des différentes acceptions du numérique, que ce soit dans le sens positif ou dans le sens négatif. Le numérique, je disais donc, a un impact certain sur notre métier. Il favorise aussi, malheureusement, des atteintes à la vie privée des journalistes, surtout. Le numérique chamboule aussi les modèles économiques de médias. Tenez-vous bien, pour la radio nationale, la radio-télévision nationale congolaise, nous sommes en train de travailler pour avoir une RTNC digitale qui sera en mesure d'être suivie en même temps. Et d'ailleurs, cette activité est suivie en direct par tout le monde, mais nous travaillons à être sûrs que la télévision nationale sera aussi pionnière dans la numérisation de son fonctionnement. Nous y arriverons. Et donc, en attendant d'avancer dans ces processus, il est important que nous puissions fixer le cadre légal, parce que les médias en ligne en République démocratique du Congo fonctionnent sans boussole. C'est ainsi que dans les projets de loi que nous avons initiés, il y a un chapitre entier réservé aux médias en ligne qui, de notre point de vue, constituent à ces jours les médias les plus suivis. Et d'ailleurs, vous devez le savoir que la télévision ou les médias classiques sont morts parce que nous tous, même la télévision, nous la regardons sur notre téléphone portable. Moi qui vous parle, il est très rare de regarder la télévision parce qu'à partir du téléphone portable, nous avons tout. Il faut donc qu'on se mette sous cet ordre. C'est aussi dans cet ordre-là que nous avons entrepris des réformes au niveau du gouvernement. Parce que disons les choses franchement, l'évolution des médias au XXIe siècle, les structures gouvernementales, toutes ne sont pas adaptées. Aujourd'hui, il faut nous assurer, et c'est ce que nous avons commencé à faire avec mon collègue du numérique, que le gouvernement dispose d'une charte graphique qui permet d'uniformiser l'identité visuelle du gouvernement, qui permet d'authentifier le source d'information. Parce que la première condition de lutter contre les fake news, nous pensons que c'est de donner les bonnes informations à temps et à travers de sources crédibles. Donc après ce travail de la charte graphique, après la mise en ligne du portail numérique, nous nous occupons actuellement à recréer ou à créer des sites internet mobiles répondant aux protocoles sécuritaires requis pour les différents ministères. Nous nous chargeons aussi de prendre en charge les différents comptes sur les réseaux sociaux, notamment Twitter et Facebook, pour être sûr que c'est des comptes certifiés, gérés par des professionnels qui pourront véritablement servir de source d'information aux médias. Et donc, comme vous pouvez le voir, le gouvernement s'est mis à niveau, autant toutes les structures de l'État, les médias en premier,
doivent se mettre à niveau par rapport aux exigences numériques. L'emprise du numérique sur les médias revient aussi à relever la concurrence accrue qui est faite aux médias classiques par des individus qui aujourd'hui sont tous devenus émetteurs d'informations, mais qui malheureusement ne font preuve d'aucune rigueur, qui respectent les médias dans les traitements de nouvelles diffusées. Il y a quelques jours, lors de sa dernière apparition, l'ancien président américain Barack Obama à Stanford a appelé sur la nécessité de réguler les réseaux sociaux, de réguler les médias, parce qu'avec l'expérience de la guerre en Ukraine, nous évaluons tous les dégâts que des nouvelles mal données peuvent créer sur de sociétés. Et donc, parce que je parlais de la guerre en Ukraine, elle nous fournit des leçons qui ne manqueront pas de nous inspirer à chaque fois que des machines de la propagande mettront en danger la survie de nos institutions et qui perturberont l'ordre social. Avec les structures de régulation renforcées, nous devons nous mettre à niveau et en synergie pour contenir les dérapages et limiter les dégâts. Je ne suis pas sûr que même aux États-Unis d'Amérique, ils sont en mesure aujourd'hui de contrôler tous les dérapages inhérents à l'existence des réseaux sociaux, sinon le président américain ne ferait pas cet appel qu'il a fait. Nous comptons ici sur la responsabilité de chaque acteur pour nous éviter d'arriver à des mesures radicales. Distingués invités, avant de conclure mon propos, aujourd'hui, Madame Odia l'a dit en début de cette activité, la cohésion sociale est menacée, malmenée par des fléaux, notamment les tribalismes. Je reviens de Lubumbashi, où pendant près d'une semaine, des gouverneurs de province de l'espace Grand Katanga du Grand Kasaï se sont réunis, y compris pour prévenir toute forme de récupération politicienne, des problèmes sociaux inhérents pourtant dans toute société. Au cours de mon dernier briefing avec les médias de Haut-Katanga, j'ai exhorté les journalistes à devenir nos alliés dans la lutte contre ces fléaux. Et dans cet ordre, nous soutenons d'ores et déjà toutes les initiatives qui vont dans ce sens. Pour exemple, nous soutenons la campagne Bolingo, lancée à Lubumbashi par la télévision Malaika Télévision, et nous comptons en faire davantage avec les médias et les structures qui prendront l'initiative pour prendre les devants sur tous ces fléaux qui risquent de miner le vouloir vivre ensemble, pourtant crucial pour un pays qui veut lutter contre la pauvreté qui est notre première opposition. Dans la perspective des élections attendues l'année prochaine, et connaissant la rudesse de la campagne électorale, ainsi que la flambée du discours extrémiste, nous devons prévenir pour nous assurer que le moment venu, les médias accorderont plus d'attention aux discours parfois pas du tout entendus des différents candidats. Nous quitterons la fixation sur les individus, les dates, pour aller vers une presse de qualité qui va privilégier les contenus de programmes en vue d'éclairer les votes de Congolais pour ce 4e cycle électoral qui est bien entendu attendu en décembre prochain, et nous avons pris l'engagement comme gouvernement de l'organiser dans les délais constitutionnels. Et ce n'est qu'à ces prix que les médias auront joué leur rôle dans la bonne modération des débats électoraux ainsi que dans l'accompagnement des différents candidats au scrutin. Je ne saurais enfin terminer mon propos sans remercier tous nos partenaires ici présents qui nous appuient constamment sur toutes nos initiatives. Je voudrais remercier et encourager aussi ceux des professionnels de médias qui, au respect des règles déontologiques, travaillent quotidiennement à nous informer. Vous avez été timide lorsque l'ambassadeur Hammer vous l'a demandé, mais je voudrais que vous puissiez vous lever pour qu'on applaudisse pour le travail de qualité que vous faites pour faire avancer le pays. S'il vous plaît. Voilà. Voilà, je ne saurais terminer mon propos sans vous dire aussi merci pour les soutiens régulièrement témoignés. Pour ceux qui ne le savent peut-être pas, mon ministère, c'est véritablement le ministère des journalistes.
matin, midi et soir. Il n'y a aucun sujet, aucune préoccupation des journalistes qui ne reste lettre morte. Les États généraux, nous l'avons fait dans un esprit, parce que nous considérons, ou moi je considère, que nous avons une opportunité historique d'avoir à la fois un praticien du métier et un ami, parce que pour la plupart de ceux qui sont ici devant, c'est des amis des générations avec qui nous avons été à l'université. Si nous ne réussissons pas collectivement à relever les défis qui s'imposent à notre génération et qui s'imposent à notre pays, je suis sûr que nous n'aurons pas réussi notre mission. Vive le journalisme de qualité, vive la liberté d'expression encore une fois. Bonne fête à vous, bonne fête à nous, je vous remercie. Merci beaucoup. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube Kadhafi Moumoudi pour ne rien manquer.